Et là, on rentre dans la 7e leçon, qui est les pliés de la prière. Ils sont au nombre de 14. C'est-à-dire, c'est tenir debout pour celui qui en a la capacité. Dire les takbir d'ouverture de la prière. Et tout ça, on va expliquer ça largement, Inch'Allah, dans son endroit. 3. Réciter la sourate, l'ouverture. C'est Al-Fatiha. Et 4e, l'inclinaison. Et 5e, c'est tenir bien droit après l'inclinaison. Et 6e, la prosternation sur 7 membres. Et puis, le redressement après la prosternation. Et s'asseoir entre les deux prosternations, qui est la 8e condition. Et se plier plutôt. Et la 9e, la quiétude, l'itminan de l'accomplissement de chaque plié. Et exécuter le 10e, c'est plier dans l'ordre cité. Il faut qu'on exécute comme c'est cité progressivement. Dire que 11e plié, le dernier tashahhud. Et on voit le deuxième plié, c'est-à-dire assis pour les prononcer. 13e, dire la prière, c'est-à-dire la prière sur le prophète, que est Salat Ibrahimiyya, comme on l'appelle. Et puis, 14e, le des salutations finales. Là, on a fini la 7e leçon. Maintenant, la 8e leçon. Les obligations de la prière. Si vous comprenez, la prière est divisée, en fait, c'est les actes de la prière en 3. Il y a des actes qui sont des pliés, et puis il y en a des obligations, et puis il y en a des surrogatoires. Donc, les obligations de la prière, elles sont au nombre de 8. 1. Tous les takbirs, sauf les premiers, parce que le premier, c'est le takbirat l'ihram. C'est celui de l'ouverture qui est un pilier. 2. Dire Sami Allahu liman hamida. Qu'Allah exauce celui qui le loue. Pour l'imam et celui qui prie seul. Dire aussi Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, qui est le 3e obligatoire plutôt. Seigneur, à toi la louange pour tout. 4e, Subhana Rabbil Azim, pureté à mon Seigneur, l'immense, pendant l'inclinaison. Dire aussi, 5, dire Subhana Rabbil A'la, pureté à mon Seigneur, le Très-Haut, pendant la prosternation. 6e, dire Rabbi Khfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi, entre les deux prosternations. 7e, le premier tashahhud, et le 8e pour les réciter. Nous rentrons dans la 9e leçon. Comment faire les tashahhud? Alors, il consiste à dire tout cela, at-tahiyyatu lillah, wa salawatu, wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yusalli ala nabi. Après, vous allez prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et à savoir aussi, il y a plusieurs versions de cela. Et les meilleures louanges, ça c'est l'explication des tashahhud, les louanges sont à Allah, ainsi que les prières est le meilleur attribut. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur le pieux adorateur d'Allah. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée, sauf Allah, et que Mohammed est son adorateur et messager. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande qu'Allah le bénisse. Il dit, ô Allah, prie sur Mohammed et sur ses proches comme tu as prié sur Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ô Allah, bénis Mohammed et ses proches comme tu as béni Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Puis il demande protection auprès d'Allah dans le dernier tashahhud contre le châtiment de l'enfer. Et peut-être beaucoup de nos frères et sœurs ne savent pas ça aujourd'hui. Contre le châtiment de la tombe aussi, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux Messie. Alors, puis, il choisit ce qu'il souhaite comme invocation, surtout celles qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dira Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer convenablement. Ô Allah, j'ai été très injuste envers moi-même et nul ne pardonne les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc mes péchés par ton pardon et sois miséricordieux envers moi. Tu es celui qui pardonne, le très miséricordieux. Par ailleurs, dans le premier tashahhud, il se redresse directement pour accomplir la troisième raka'at pour la prière du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et du Isha, après avoir dit les deux attestations sans prier sur le prophète. Toutefois, il est plus méritoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les hadiths à ce sujet englobent aussi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se redresse pour accomplir la troisième raka'at et de la prière. Ensuite, nous avons fini comment on appelle la 9e leçon. Et ça, on est dans la 10e leçon, les actes commandés de la prière. Parmi ces actes qu'on appelle, le Sunan Salah. Parmi ces actes, l'invocation, c'est le premier, l'invocation d'ouverture,
comment on appelle ça, doit l'istiftah. Deuxième, poser la main droite sur la main gauche contre la poitrine pendant la citation debout avant et après l'inclinaison. Et c'est là, il y a un peu de divergence entre les savants. Et trois, lever les mains en ayant les doigts joints à hauteur des épaules ou des oreilles durant les premiers takbir. Lorsqu'on s'apprête à s'incliner, pendant le redressement après l'inclinaison et le redressement pour la troisième rakat, et juste après le premier tashahhud, 4. Dire plus d'une fois l'invocation de l'inclinaison et celle de la prosternation. 5. Dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange, et dire plus d'une fois l'invocation entre les deux prosternations qui est Rabbi Fridli, tenir la tête bien droite dans les prolongements du dos durant l'inclinaison. Tout ça là, c'est le Sunan as-Salat. 7. Éloigner les bras du corps, le ventre des cuisses et les cuisses des mollets pendant la prosternation. 8. Lever les avant-bras du sol pendant la prosternation. 9. S'asseoir sur la jambe gauche en posant le pied droit verticalement perpendiculaire au sol pendant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. 10. Adopter la position dite tawarruk, que par exemple, ça c'est le mot souvent, les gens ne savent pas, tawarruk, ou bien al-iftirash. Donc c'est le mot qui sont utilisés dans la prière. C'est pour ça que c'est mieux de comprendre cette langue, parce qu'il contient beaucoup de secrets en fait. Donc, tawarruk durant le dernier tashahhud des prières de 3 rak'at et 4 rak'at qui consiste à poser la fesse gauche sur le sol en posant les pieds droits verticalement perpendiculaires au sol et en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit. 11. Lever son index pendant le premier et le dernier tashahhud et le remuer pendant toute invocation. 12. Dire la prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches et sur Ibrahim et ses proches durant le premier tashahhud. Invoquer Allah après le dernier tashahhud, ça c'est le 13e, et le 14e récité à voix haute dans la prière de l'aube al-Fajr, la prière du vendredi, des deux fêtes, les deux fêtes demandées, aussi de pluie, c'est-à-dire la prière de demander la pluie, et dans les deux premiers aussi la carte de prière du coucher du soleil, qui est Salat al-Maghrib, et du soir, qui est Al-Isha. 15e, réciter à voix basse dans les prières du midi, qui est Al-Zuhur, et d'après-midi, Al-Asr, dans la 3e rak'at de la prière du coucher du soleil, Al-Maghrib, et dans les deux derniers rak'at
de la prière du soir à l'Isha. 16. Réciter d'autres versets du Coran après la sourate, l'ouverture, c'est-à-dire Al-Fatiha, tout en tenant compte des autres actes recommandés de la prière que nous n'avons pas cités ici, comme dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd, ou notre Seigneur, à toi la louange, après être redressé de l'inclinaison. Pour l'imam, celui qui prie en assemblée et celui qui prie seul. Alors, ceci est un acte recommandé. Aussi, poser les mains en écartant les doigts sur les genoux pendant l'inclinaison fait partie des actes recommandés. Alors, ici, nous avons fini la dixième leçon et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et puis, on demande Dieu qu'il nous facilite aussi la compréhension de notre religion et que tout ce qu'on a dit dans cette leçon, que ça soit utile pour nos frères et sœurs. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك